Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler sur le protocole SSH, c'est-à-dire l'accès à distance avec SSH. Nous savons tous que l'accès à distance par défaut, on utilise toujours le telnet, d'accord? Pour accéder par exemple de cette PC à notre routeur, on utilise toujours par défaut le protocole telnet accès à distance avec le port 23. Nous savons tous que l'accès à distance avec telnet c'est un protocole non sécurisé, c'est-à-dire les data et les informations envoyées entre les deux nœuds, entre notre PC par exemple XP et le routeur, les informations sont envoyées en texte clair, d'accord? Donc pour sécuriser la configuration de votre routeur ou le réseau local de votre entreprise, de préférence d'utiliser le protocole SSH, d'accord? Donc notre topologie ici c'est très simple. J'ai utilisé deux routeurs 3600, deux routeurs connectés avec des interfaces sérielles, et notre routeur, le dernier routeur, est connecté à notre réseau local avec par exemple ici directement connecté à un terminal, d'accord? Donc dans les routeurs Cisco, le protocole SSH il n'est pas activé par défaut, d'accord? Il n'est pas activé par défaut. Il y a des paramètres et des configurations à ajouter pour activer le protocole SSH. Dans notre vidéo et notre cours, on va voir deux paramètres, c'est-à-dire l'accès à distance avec SSH à partir de notre PC au routeur, c'est-à-dire le PC émule un client SSH et le routeur c'est un serveur SSH. Et le deuxième paramètre c'est entre les deux routeurs, d'accord? Entre les deux routeurs, généralement on utilise pour accéder au routeur 2, à partir du routeur 1 on utilise telnet, d'accord? On utilise telnet. Aujourd'hui on va utiliser, pour accéder au routeur R1 au routeur R2, on va utiliser SSH, c'est-à-dire le routeur R1 va jouer le rôle d'un client SSH et le routeur R2 va jouer le rôle d'un serveur SSH, d'accord? Très bien. Donc le réseau entre le routeur R1 et notre réseau local c'est c'est 192.168.31.0/24 et l'interface F01 c'est 192.168.31.0, d'accord? On clique à droite, console, clique à droite sur le routeur R2, console, très bien. Donc on va commencer par le routeur R1, d'accord? On va entrer en mode enable, conft, on va désactiver la recherche DNS, IP, domaine, lookup, d'accord? La première commande c'est d'attribuer le hostname, d'accord? Hostname R1. La deuxième commande c'est d'entrer, plutôt c'est activer IP, domaine, name. On va attribuer le domaine name, par exemple Aura Network blogv.com, d'accord? Puis on entre sur le ligne VTY, Virtual Terminal 04. Nous savons tous que ligne VTY c'est pour les virtual terminal, c'est pour activer l'accès à distance, telnet et SSH. 04, c'est-à-dire on va activer 5 sessions accès à distance simultanées, c'est-à-dire en simultanément il peut
ce routeur il peut être accédé par 5 utilisateurs. Le 6e utilisateur sera refusé. D'accord? Donc on va entrer. Donc on va activer par défaut Telnet, elle est activée. D'accord? Transport input, par défaut cette commande elle est activée. Transport input Telnet, on va ajouter transport input Telnet avec SSH. D'accord? Avec SSH, puis la commande login local. Qu'est-ce que ça veut dire login local? C'est-à-dire pour accéder au routeur R1, il va demander nom utilisateur et mot de passe. Si on utilise login tout court, il va demander nom utilisateur et c'est tout. Mais pour utiliser SSH, c'est-à-dire il faut c'est-à-dire pour l'accès SSH, c'est non utilisateur avec mot de passe. Donc la commande c'est login local. Très bien. Exit. Maintenant, on va ajouter nom utilisateur et mot de passe dans notre base de données locale sur l'ordinateur, plutôt sur le routeur R1. Donc username, par exemple admin, mot de passe Cisco. D'accord? Username admin, mot de passe Cisco. Enable secret, c'est pour le mot de passe enable. Puis on va activer, c'est-à-dire SSH, les commandes tapées entre l'ordinateur et notre routeur seront cryptées. D'accord? Seront cryptées. Par contre, Telnet, les données sont envoyées en texte clair. Donc le cryptage des données va être crypté par l'algorithme RSA. Donc on va activer l'algorithme RSA. Donc la commande c'est crypto key generate RSA. D'accord? Donc how many bits in the module? Par défaut, la dernière valeur c'est 512, c'est-à-dire pour le cryptage, l'algorithme de cryptage RSA. Donc 248 c'est le maximum. Donc pour c'est-à-dire vous pouvez complexer ou c'est-à-dire faire plus de cryptage, donc il faut plutôt avoir le nombre 248. Donc moi j'utilise c'est 1024 tout court. D'accord? Très bien. Voilà. SSH.